Bonjour, c'est la mini paracha de Myriam Shama, Be'alotra. La paracha Be'alotra s'ouvre sur les instructions données à Aaron pour allumer la menorah, le chandelier, dans le Mishkan. Et voilà ce que nous dit le pasuk Bet. Nous dit Be'alotra et Hanerot. Quand tu feras monter la lumière des lampes, c'est quelque chose qui a été amplement commenté, même Rashi commente 2 fois de suite sur cette expression, Be'alotra. Et voilà moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit, qui semble être une précision presque pas nécessaire, mais on se demande pourquoi justement étrange de préciser cela. Elle moule pnei hamenora, yeriou shivat hanerot, vers le visage lui-même de la menorah, donc la partie centrale du chandelier, vers la menorah, les 7 lampes brilleront. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas non plus échappé à Rashi, qui en utilisant le Midrash Tantruma sur cette paracha va nous dire oui, pourquoi est-ce que les les branches, les 6 branches qui vont se tourner vers la 7e vont se tourner vers le centre pour pas qu'on puisse dire que Dieu a besoin de lumière. Ça, c'est une explication. Mais il y en a une autre justement dans le Midrash Tantruma, dans Tantruma Wuber sur la paracha Be'alotra, dans le 2e chapitre bête 1, 2.1. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il donne une autre interprétation de cela, cette idée des lumières qui se tournent vers la menorah. C'est quasiment l'inverse en fait. C'est une façon de dire, il nous dit voilà, quand un être humain construit une maison, il va construire des fenêtres de sorte à ce que la lumière entre de l'extérieur vers l'intérieur. Et il dit mais quand Shlomo Hameler a construit le temple, il a fait à l'inverse. Il a dit, il a construit les fenêtres Tsarot mi bifnim, étroites à l'intérieur, vers Chavot mi bachutz, donc de l'intérieur à l'extérieur comme ça, pour que la lumière, elle sorte donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, c'est la kavana que je voulais partager avec vous en lisant cette paracha, c'est cette image-là. Déjà, le fait qu'on parle de pnei à menorah, du visage de la menorah, il y a quelque chose ici de très humain. Et vous savez qu'on compare parfois notre corps à un Beth Amikdash, à un temple lui-même. On compare notre âme à une flamme. Donc cette idée de s'imaginer en fait une lumière qui va d'abord se tourner vers elle-même pour pouvoir trouver sa propre lumière et ensuite à partir de là briller vers l'extérieur. Et c'est vraiment la kavana que je voulais partager avec vous à la lecture de cette paracha, c'est qu'on puisse se souvenir de notre lumière, qu'on puisse la cultiver, la renforcer afin de pouvoir briller de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, c'était la minute paracha de Myriam Shama. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'en profite pour vous dire que vous êtes beaucoup à être venus me voir ou que je croise par hasard dans la rue, etc., que je connais pas en me disant ah je te suivais avant, tu le faisais plus, tu le refais, c'est génial, etc. Et vraiment je vous le dis, quand vous likez, quand vous aimez les vidéos, je sais que vous les aimez et ça me renforce, ça me donne beaucoup de force parce que je me dis que c'est pas inutile ce que je fais et ça me donne envie de continuer. Quand vous likez pas, je sais même pas que vous les regardez. Et ça m'étonne toujours beaucoup quand je vois des gens venir vers moi en me disant ah, mais j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup apporté, je les suivais, je les voyais plus, je comprenais plus et c'est super que ça recommence, etc. Donc je vous dis, soutenez-moi en retour, vraiment j'en ai besoin, ça me donne la force de continuer. Aimez, et en plus, plus vous aimez les vidéos, plus d'autres peuvent les voir. Donc comme ça, on partage des mots de Torah tous ensemble, c'est sympa. Voilà, c'était Minute Parachat de Myriam Shama. Shabbat Shalom.